Des élections législatives anticipées vont se tenir dimanche au Japon après la décision de la première ministre Sanae Takaichi de dissoudre la chambre basse du Parlement. Comment ça se profile? On voit ça avec Jean-Yves Collin. Bonjour, vous êtes spécialiste de l'Asie du Nord à l'Asia Centre. Ce scrutin, il est organisé dans un délai extrêmement serré, le plus serré qu'on ait jamais connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Oui, tout à fait. Disons qu'il a été au départ extrêmement surprenant parce qu'en fait, il était contraire aux engagements de Mme Takaichi. Quand elle a été nommée présidente du Parti libéral-démocrate, c'était le 4 octobre, première ministre, c'était le 21 octobre, elle a dit deux choses. Un, je ne dissoudrai pas la Chambre des représentants, donc la Chambre basse. Et deux, au travail, au travail, au travail. Elle l'a répété 3 fois. Et puis, donc là, le 23 janvier, elle dissout la Chambre. Pourquoi ? C'est très simple, parce qu'elle veut une majorité assez large à la Chambre, éventuellement une majorité seule, c'est-à-dire sans l'appoint de son nouvel allié, qui est le Parti de l'innovation. Et puis je dirais d'une manière peut-être un peu plus subtile, elle cherche à prendre la domination du Parti libéral-démocrate. C'est-à-dire qu'elle ne veut dépendre ni de son allié, elle ne veut pas dépendre des caciques du Parti libéral-démocrate, y compris ceux qui l'ont élu, qui l'ont en quelque sorte choisi. Annalisa. Les Japonais vont voter donc pour la 3e fois en 18 mois. Ça fait beaucoup, non, pour un peuple qui est habitué à avoir le même parti au pouvoir depuis plus de 50 ans? Ça fait beaucoup, mais les élections anticipées ne sont pas rares au Japon. Et c'est toujours un problème dès qu'un Premier ministre est nommé, en quelque sorte. Vous avez dans les 2-3 mois qui suivent des articles de presse qui s'interrogent sur des possibilités d'élections anticipées. Alors là, c'est un pari risqué, mais les derniers sondages donnent une victoire quasi massive de Mme Takaichi, parce qu'aujourd'hui, elle a une majorité d'une voix, avec 233 sièges sur 465, et on lui annonce entre 230 et 300. Avec le principal parti d'opposition qui perdrait la moitié de ses sièges. Donc ça pourrait être une marée, en quelque sorte, de voix en faveur du Parti libéral-démocrate. Ce qui interroge aussi, c'est la santé financière du Japon, avec ces taux obligataires qui montent, cette dette qui est très élevée, 230% du PIB. On a déjà eu ce débat entre Jean-Marc et Emmanuel. Est-ce que la crise financière pourrait venir du Japon? C'est quoi votre point de vue à vous? Mon point de vue, je ne le crois pas. On n'est jamais à l'abri, effectivement, d'un incident de marché. Il y a donc une auction jeudi pour 700 milliards de yens, ce qui une grosse émission de dette. Oui, c'est pas une si grosse émission de dette que ça, parce que c'est une émission qui est de 4 à 5 milliards de dollars ou d'euros. Dans le passé, la société pour laquelle je travaillais pendant un certain temps a fait des émissions tous les 15 jours de 4 ou 5 milliards, donc je ne considère pas que c'est une émission très importante. C'est normal, mais elle est à 30 ans, celle-ci. Oui, c'est long, mais c'est pas 20 milliards, c'est pas une somme gigantesque. Mais il pourrait pas y avoir une incertitude sur la demande, justement, autour de cette émission? Je n'en suis pas certain. Alors, ceci dit, on est quand même sur une évolution de marché qui vise d'une part à un relèvement des taux. C'est-à-dire, le gouverneur de la Banque du Japon, M. Ueda, a relevé son taux court terme à 0,75 le 19 décembre. Là, il a eu l'amabilité, la courtoisie de ne pas relever son taux court le jour même, parce que c'était la réunion du Conseil monétaire de la Banque du Japon, le jour où Mme Takaichi a annoncé les élections. Et quant au taux long, il monte effectivement. Les taux les plus longs sont aux alentours de 3,80. Enfin, disons qu'ils approchent les 4%. C'est pas non plus dramatique. Alors, il y a effectivement des incertitudes sur les marchés financiers, les taux longs, pour la raison suivante, c'est que Mme Takaichi a annoncé un budget qu'elle qualifie de proactif, on va dire expansionniste. Ça va pas arranger la dette, quoi. Ça va pas arranger la dette. C'est dans la grande tradition des dirigeants japonais de tout temps, si j'ose dire. Depuis que je suis le Japon, c'est-à-dire malheureusement depuis à peu près 50 ans, je ne connais que des budgets expansionnistes. C'est pour ça qu'il y a une dette qui frise les 240%. Donc je pense qu'on est à la fois sur une remontée des taux et une pontification de la courbe. Alors il faut regarder ça aussi au regard de ce que font les États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a une pression à la baisse des taux. Donc on peut avoir des mouvements de fonds qui peuvent repartir vers le Japon. Ce qu'on appelle le carry trade va probablement s'arrêter avec des taux qui remontent. Et puis, certains financiers, effectivement, se posent la question de
sustainabilité, comme on dit en mauvais français, la soutenabilité de la dette. Je dirais que c'est un problème qu'on se pose depuis les années 60. Oui. Ça va avec le Japon. Ça va avec le Japon, oui. Il y a des incertitudes liées au yen aussi, le yen qui atteint ses plus bas niveaux depuis 18 mois. Sanae Takaichi, elle n'est pas mécontente parce qu'elle dit que ça favorise ses entreprises. Oui, alors c'est vrai que le yen, pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui a vécu au Japon avec une parité US-dollar-yen qui était à 90, 100 yens pour $1, le voir à 155, 160, c'est assez étonnant. 180, en gros 180 yens pour un euro, c'est extraordinaire. C'est ce qui explique d'ailleurs l'afflux des touristes au Japon. C'est le moment d'y aller, oui. Ça coûte moins cher. Ça coûte beaucoup moins cher, alors que la réputation du Japon était d'être un pays très cher. Et en yens, il est toujours cher, si j'ose dire, pour le japonais. Mais voilà. Donc, je dirais que le yen, aujourd'hui, c'est difficile de voir son évolution. Il est clair que la ministre des Finances, elle cherche à éviter la glissade du yen. Madame Takaichi, elle, est encore plus politicienne que la ministre des Finances. Donc, elle a une tendance assez naturelle à vouloir un yen faible. Et elle a eu une réponse extrêmement ambiguë, puisqu'on lui a posé la question de savoir si elle préférait un yen fort ou un yen faible. Et qu'en gros, elle a dit un yen faible, c'est bon pour les exportations. Je dirais, attitude assez naturel de la part d'un politicien japonais et peut-être d'ailleurs d'un politicien en général. Oui, c'est un peu une réponse à la Donald Trump. Oui. Voilà. Et de beaucoup d'industriels qui rêvent d'un euro un peu moins fort, quoi. Merci beaucoup Jean-Yves Collin d'être venu ce matin nous parler du Japon.